Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de RC Custom. Aujourd'hui on va parler de moto RC, donc, avec deux variantes disponibles, hein, en gros la moto de cross ou la moto de piste. Voilà, on va dans un premier temps regarder quelques principes mécaniques et puis ensuite on va voir le côté pilotage. Je vais essayer de vous donner quelques astuces, quelques concepts à comprendre pour bien s'éclater avec son petit RC. Voilà, voilà. Et bien, c'est parti, à tout de suite. Ouh. Oh là, des vidéos compliquées. Bon, alors sur ces deux modèles, hein, donc c'est deux modèles à motorisation électrique. Il en existe aussi en thermique, qui marche au nitro, etc. Bon, enfin après, le principe c'est le même. Hein. Tu appuies sur la gâchette, ça tourne. Donc dans la catégorie motocross, c'est une échelle de 1/4, donc qui est légèrement plus grosse que la piste. Elle, c'est une échelle au 1/5. Donc si j'ai choisi ces échelles-là, c'est aussi par rapport à la praticité, on va dire. Plus ton modèle il est grand, plus tu vas avoir des terrains un petit peu que tu trouves partout. À savoir que plus tu vas descendre en échelle sur du 1/8, 1/10, surtout pour la piste, il va falloir avoir quand même des sols relativement plats, adhérents, etc. Donc les grandes échelles, ce qu'elles permettent, c'est déjà d'avoir des terrains un petit peu lambda que tu trouves un petit peu partout. À savoir qu'avec celle-ci, tu peux piloter sur des parkings où il n'y a pas trop de gravier, pas trop de bouches d'égout, de choses comme ça, quoi. Mais voilà, ça, on va dire que ça accepte quand même les terrains relativement plats. Et celle donc de cross qui, elle, comme son nom l'indique, hein, permet d'avoir plus de franchissement. Alors, au détriment de la vitesse, oui, mais ça va quand même très vite. Hein. Faut pas se leurrer là-dessus, c'est quand même assez performant. Bon, en gros, les principes de base, je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet, mais tu as une partie de cadre, qui est soit en aluminium, plastique, carbone, enfin tout dépend des modèles. Là, dans ce cas-là, c'est donc un mix entre un cadre aluminium plus quelques pièces plastiques. On a donc, c'est comme sur les vraies motos, hein, une suspension amortisseur, un combiné suspension amortisseur sur le bras arrière et une fourche à l'avant. Bon, à savoir que là, le modèle d'origine, lui, la fourche, elle est uniquement suspendue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amortisseur interne, c'est juste des ressorts. Bon, celle-ci, elle a été modifiée. Maintenant, il y a des amortisseurs de petits crawlers 1/10 à l'intérieur qui sont réglés. Tout. Donc, là, comme tu le vois, on a une bonne suspension. Donc, ce modèle, il est donc tu as une transmission par chaîne. Hein. Bon, je ne vais pas refaire toute la moto. À ce propos, si tu veux avoir plus d'infos, je t'invite à aller sur la page de la chaîne et puis de regarder dans les playlists que j'ai consacrées à ce modèle. Et tu verras des essais, et puis voilà, tous les petites modifications que j'ai fait dessus. Donc, qu'est-ce qui différencie l'une de l'autre déjà? C'est que celle-ci, elle est munie d'un gyroscope. Donc, le gyroscope, en gros, c'est une pièce qui se trouve dans la roue arrière. C'est un petit moteur électrique qui va entraîner une masse et la faire tourner comme ça à l'intérieur de la roue.
plus ou moins grande vitesse, hein. Il y a un réglage avec un petit contrôleur qui se trouve ici. Donc en gros, le premier réglage il est à 8000 tours, après à 10 000 tours, 11 000 tours et 12 000 tours. Donc plus ce petit moteur de gyroscope va tourner vite, plus tu seras stable. C'est-à-dire que ta moto va avoir une stabilité d'équilibre. Ce qui entraîne donc une bonne stabilité, mais après qui la rend un petit peu moins maniable. Mais à savoir sur des parcours de cross avec des bosses et des nombreux virages assez serrés et tout, le gyroscope il est vraiment efficace, quoi. Et les pas peur bébé, on va pas trop ouater. Voilà. Allez. Non, on va pas trop ouater, putain. T'as vu ma suspension de ouf, n'empêche. Donc pour la partie commande après, tu as une télécommande, hein, qui peut être à manche ou à volant comme c'est le cas. Donc là tu sais que c'est l'accélération, le frein, gauche, droite. Alors première particularité des motos, on s'attend, donc hop, je vais l'allumer. Là je vais couper le gyroscope parce que ça fait un bruit du diable. Pour la vidéo je le coupe. Voilà, donc j'ai allumé le modèle. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors, le truc qui intrigue, hein, quand on a au début une moto RC, c'est que quand on l'allume comme ça, je vais tourner donc vers la gauche et on s'aperçoit qu'en fait la direction est inversée. Quand je tourne à droite, la fourche dirige vers la gauche, et quand je tourne à gauche, elle dirige vers la droite. Donc ça s'explique parce que en fait une moto, ça se pilote pas à plat comme une voiture, et que dans le principe, tu vois, on va gérer l'équilibre donc de la machine. Et comme tu peux le voir, quand je tourne à gauche, et le modèle il va pencher vraiment sur sa droite. Et inversement, voilà. En fait, le désaxage, il se fait un petit peu, moi je m'imagine un peu comme l'écart des skis. Quand tu penches, voilà, c'est un peu le même système. Et c'est comme si en fait, quand tu roules, tu es tout le temps en dérapage, tu vois. C'est-à-dire que la moto, là, pour tourner, elle va faire ça, et là, elle va faire ça. Ça, c'est un principe à bien se mémoriser. Ensuite, alors, excuse-moi, j'ai pas préparé la vidéo, mais j'essaye de faire tout un petit peu de tête. Donc ça, c'est le premier truc qui choque, mais il faut comprendre qu'en fait, en tournant le châssis, ça va l'affaisser d'un côté ou de l'autre. Voilà, hop, hop. Après, donc au niveau du pilotage, c'est pas très compliqué, mais il y a une énorme différence avec les voitures RC. Par exemple, c'est qu'une voiture RC, quand on va amorcer un virage, lui donner un angle, quand on va lâcher le volant, l'angle va s'annuler, le modèle va remettre son train de roue avant droit, et la voiture va repartir droite. Sur une moto RC, c'est pas du tout comme ça. En fait, l'angle qu'on va donner à la moto, suivant la vitesse du gyroscope, va se redresser plus ou moins vite. Donc la première des choses à faire déjà sur une moto RC, c'est de vérifier le sauve-cerveau de la machine. Donc s'assurer qu'il n'y ait pas de jeu dans le point de neutre, qu'il y ait une direction vraiment précise et même assez dure. Parce que il faut remonter le poids du modèle quand on se remet droit. Et donc si vous avez du jeu, vous allez obtenir une espèce de godillage comme ça. Vous allez voir, le modèle il va commencer à godiller. Donc quand vous constatez ce phénomène, ce qu'il faut faire, c'est durcir un petit peu le sauve-cerveau de la direction, ce qui permettra de garder une meilleure précision et de pouvoir bien arrondir les courbes quand c'est le cas.
Donc le principal défaut qu'on a, enfin moi que j'ai eu en tant que débutant, c'est j'avais un peu le réflexe de la voiture RC où où quand on amorce un virage, on a tendance à se mettre à fond dans l'angle, quoi. Euh, on a tendance vraiment à aller en butée, alors que sur une moto RC, il faut vraiment amorcer l'angle tout doucement, et le moindre déséquilibre va déjà entraîner un bon angle de virage. À savoir que plus on va rouler vite, plus cet effet de déséquilibre il va être moindre. C'est par déjà deux principes. Déjà la vitesse qui fait que les virages s'agrandissent, et aussi l'effet gyroscopique des roues. Bon, pour en parler brièvement, l'effet gyroscopique d'une roue, qu'est-ce que c'est? Comme j'ai dit dans le début de la vidéo, le gyroscope intérieur, c'est une pièce, c'est une masse en fait qui tourne. Et le fait de tourner, ça fait une force centrifuge qui donc s'équilibre. C'est le principe de la toupie, mais dans un autre axe. Comme exemple, quand on roule en vélo, par exemple, quand on monte sur un vélo et qu'il est à l'arrêt, c'est quasiment impossible de tenir en équilibre sur le vélo et sans mettre un pied à terre, quoi. Mais par contre, dès qu'on se met à pédaler, que les roues rentrent en inertie, c'est-à-dire commencent à tourner, et ben là, on ressent un équilibre qui va s'augmenter plus on va rouler vite, quoi. Après, quand on fait par exemple de la vraie moto, on s'aperçoit que plus on roule vite, pour pencher la moto dans les virages, il faudra mettre de plus en plus de force suivant la vitesse. Donc ça, c'est l'effet gyroscopique. Donc suivant ce principe, le principal truc à savoir pour le pilotage de la moto, c'est qu'il va falloir vraiment mixer la commande de gaz avec ta commande de direction. Donc comme on vient de le voir là sur ce principe de gyroscope, plus tu vas aller doucement, plus ta direction va être sensible. Et tu pourras mettre de l'angle plus ou moins. Donc quand on arbore une courbe, ce qui est important, c'est déjà d'avoir c'est comme en voiture, c'est d'avoir les bonnes trajectoires dans les courbes. Si possible, effectuer un freinage ou au moins faire un transfert de masse qu'on appelle sur l'avant du véhicule pour bien appuyer donc la roue directrice. Une petite parenthèse, c'est que au niveau du freinage, là on est sur un freinage magnétique, c'est-à-dire c'est le moteur via la transmission qui va freiner la roue arrière. Et là, moi j'ai doublé avec un petit servot et avec un disque de frein à l'avant. Donc quand on va faire un freinage, on va avoir tendance, si tu veux, la répartition des masses va faire que là, ça va s'écraser un petit peu et que la roue, elle sera vraiment collée au sol. Et ce qui est très important, c'est pour garder des bonnes trajectoires, une bonne adhérence, surtout en cross, c'est d'avoir, tu te doutes bien, de l'amortissement. Si ta roue, elle rebondit, tous les moments où elle va quitter le sol, ta direction, elle va être floue. Donc pour amorcer un virage, soit tu es déjà en inertie, tu as une bonne vitesse, donc tu peux relâcher les gaz, donner un tout petit angle comme ça sur ta direction. Une fois que ton angle il est amorcé, tu maintiens ta vitesse avec ton accélérateur et tu viens remonter en fin de courbe, une fois que tu as passé le point de corde, ce qu'on appelle, le moment où ta moto elle s'est penchée et qu'il va falloir qu'elle remonte pour repartir droit. Là, c'est à toi de corriger. Si j'ai fait un virage à gauche, j'arrive au point de corde, je remets un petit peu d'accélération, ce qui va déjà remettre de la force dans les roues pour aider le modèle à se redresser. Et tu vas aussi l'accompagner avec ta direction en sortie de virage. Voilà, comme ça, là, tu auras vraiment c'est comme ça que ça se pilote. Donc ensuite, voilà, c'est juste cette petite phrase qu'il faut bien assimiler. Après, c'est de la pratique, c'est comme pour le reste. Avec ces quelques notions-là, tu arriveras un peu plus à te débrouiller. Parce qu'au début, c'est un petit peu compliqué de comprendre ces trucs-là, surtout si tu débutes que tu n'en as jamais fait, quoi. Donc après, pour la piste, celle-ci par exemple, à la différence
de la crosse, à part son échelle un peu plus petite, sa particularité, c'est qu'elle n'a pas de gyroscope. Comme tu peux voir, hein, les jantes de roue, enfin voilà. Donc là, ça sera uniquement l'effet gyroscopique des roues qui va entraîner l'équilibre de la moto. Donc c'est pour ça que bon, les pistes, c'est destiné, hein, comme son nom l'indique, plus à la vitesse. Donc c'est pour ça que le gyroscope n'est pas forcément nécessaire pour une moto de piste. Et comme je te le disais, le revêtement, il est vraiment primordial. Si tu as des graviers, si tu as un sol bosselé, etc., ça va être compliqué. Il faut vraiment avoir une piste propre, quoi. Et ce qui te permettra de maintenir une moyenne de vitesse assez élevée et d'avoir un bon équilibre sur ta moto. Sinon, ça fait le poisson rouge au fond de l'aquarium et puis c'est vite fait. Voilà. Un petit tips, c'est que les roues sur les pistes, hein, qui n'ont pas de gyroscope, plus ta roue va être lourde, plus tu auras de l'équilibre. Et inversement, hein, plus la roue sera légère, plus elle sera maniable. Moins tu auras d'équilibre. Donc alors, le fait de faire ça, si tu remets déjà, bon, par exemple sur cette moto, hein, tu as juste une peau qui constitue le pneu, sinon la jante en dessous, elle est arrondie aussi, tu vois. Donc c'est en nylon, donc ça fait une masse pleine, hein, et qui est assez lourde. Et ça permet le bon équilibre. Donc plus ta roue va être lourde, pardon, plus ta moto sera stable. Par contre, en nervosité, bah, le moteur, il faudra qu'il force plus, hein, donc elle sera moins incisive, quoi, elle aura moins d'accélération. Enfin, c'est vraiment pas le réglage qui est primordial là-dessus, parce que ça a une telle patate, hein, que même tu cabres très, très rapidement et tout. Mais après, voilà, pour les débutants, donc, faut privilégier des roues lourdes pour justement avoir un meilleur équilibre. Puis après, plus tu es fin dans le pilotage, tu peux te permettre de, par exemple, changer les jantes, mettre des jantes en alu beaucoup plus légères, ce qui te permettra d'avoir une accélération beaucoup plus franche, mais au détriment de la stabilité. Voilà. Bon bah écoute, c'est à peu près tout, hein, ce que je pouvais te dire. Et bah, j'espère que cette vidéo te sera utile dans le cas où tu voulais te lancer, que tu n'osais pas trop. C'est pas si compliqué. Et par contre, je trouve au niveau du pilotage, bah, c'est beaucoup plus fin qu'une voiture. Et moi personnellement, bah, j'aime plutôt le côté construction dans le modélisme. J'adore voilà, modifier, régler, construire en concevoir même. Et le côté pilotage, bon, c'est pas que je suis lassé, mais un petit peu. Ça fait, bon, ça fait plus de 30 ans que j'en fais, hein. Mais avec la moto, bah, j'ai retrouvé ce goût au pilotage parce que c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus, je sais pas comment te dire. C'est un peu plus de la voltige et franchement, j'ai vraiment eu très bonne sensation avec les motos RC et je regrette pas de m'y être. Bon, ça me faisait un petit peu peur au début, hein, malgré que j'avais quand même un petit peu d'expérience dans le reste, hein, en drone, en avion, un tout petit peu en hélico. Et la moto, j'ai trouvé, c'était un nouveau monde un petit peu au niveau du pilotage et j'ai trouvé ça super sympa, vraiment. Donc voilà, bah écoute, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et puis poser un like si ça t'a plu. En même temps, bah, comme tu sais, il y a la barre des commentaires si tu veux complémenter un petit peu cette vidéo, hein, parce que bon, je suis pas un professionnel non plus. Donc voilà, n'hésite pas, hein, si tu as même des questions ou voilà, quelques tips à apporter, ça sera avec très grand plaisir. Allez, sur ce, bah, je te souhaite de passer une bonne journée, bonne soirée, j'en sais rien, faites bien les fous, respectez quand même, hein, respectez l'environnement, et puis bah, je vous fais des bisous, et puis à bientôt, ciao, bye.
8 tours et demi, je te le rattrape. Oh les petits vols au-dessus de la demoiselle.